Qu'est-ce qui vous donne le plus envie? Cette belle image de pizza dégoulinante de fromage qui semble avoir tout plein de saveurs ou la fiche nutritive qui est en arrière de la boîte? Il y a fort à parier que quand vous allez à l'épicerie, vous allez choisir votre pizza à moins d'être à la diète à cause de l'image qui donne vraiment envie. Alors comment se fait-il qu'aujourd'hui, la majorité de nos affichages aient plutôt l'air de cette liste nutritive? Bonjour, je suis très heureux d'être là au sommet Marketing RH d'InfoPresse version 2021. Mon nom est Vincent Mazeroux, je suis le président fondateur d'Attribut, créateur de marques employeurs humaines. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble comment nuire à sa marque employeur, un mythe à la fois, un affichage à la fois. Vos affichages, ils ne sont pas morts ni pertinents. Ils n'ont surtout juste jamais été bons. Ils n'ont jamais donné envie. Pourquoi? Puis je le comprends, j'ai travaillé en ressources humaines, je sais ce que c'est recruter des gens. Souvent, on n'a juste pas le temps. On se dit que c'est plus simple de copier-coller et donc on escamote cette étape-là. Pourtant, ils sont encore très pertinents. Pourquoi? Pensez au nombre de postes que vous avez à recruter en sourcing versus les affichages que vous faites. Quel est le pourcentage des postes pour lesquels vous avez encore des postes à afficher? Ça, c'est la première des choses. Donc, si vous avez plus de 50% de vos postes, il y a fort à parier que ça vaut la peine de leur donner un peu plus d'amour. Deuxièmement, à un moment donné dans votre processus de sourcing, il y a fort à parier que vous allez avoir à présenter quelque chose au candidat. Donc, cette vraie première impression concrète entre le candidat et votre entreprise et votre marque employeur, quelle est-elle? Quelle est l'impression que vous voulez donner? Eh bien, à l'heure actuelle, ce n'est pas que les affichages sont morts et que cette stratégie n'est plus bonne, n'est pas bonne. C'est simplement que les affichages n'ont tout simplement jamais su donner envie. Recruter, c'est souvent pour un poste à combler. Donc, ce qui veut dire qu'on n'est pas là pour chercher le plus de visibilité, le plus de candidats possible, parce que si vous n'avez qu'un poste à combler, vous avez donc, par exemple, sur 100 CV reçus, 99 personnes qui sont déçues. Ce que j'aime bien dire, c'est que attirer, c'est rejeter. Je le répète, attirer, c'est rejeter. Alors, j'ai plusieurs directeurs d'acquisition de talent qui m'ont pitché des tomates en disant ça, mais ultimement, là, si vous êtes là pour recruter et asseoir quelqu'un sur la chaise, plutôt que d'avoir la bonne personne sur la bonne chaise, vous vous exposez à quoi? Fort probablement à une augmentation des départs moins de 12 mois, par exemple. Et ce que ça implique, donc, c'est de pelleter son problème de recrutement par en avant. Alors, l'idée, c'est de plus on va être clair sur qui on est et sur notre différence, plus on va être capable de la communiquer, entre autres via un affichage de poste, plus on devrait être capable donc de s'amuser et attirer la bonne personne. Ça a l'air que l'humour, c'est bien populaire quand vient le temps d'essayer de se démarquer. En fait, se démarquer, ce que ça veut dire, c'est partir de nous réellement, c'est-à-dire partir de notre culture d'entreprise, de nos employés, de leur vécu, de leurs sentiments, de leurs ressentis, et d'en faire idéalement une copie carbone à l'externe. Ce qui veut donc dire que les employés ou les candidats en fait que vous essayez de recruter, une fois qu'ils passent au cap d'employé, il devrait y avoir aucune différence entre ce que vous leur avez dit à l'étape du recrutement et une fois donc qu'ils sont accueillis et intégrés. Si on parle de copie carbone, ce que ça veut dire, c'est que vous allez devoir donc exprimer votre personnalité de manière vraie et authentique. Bon, tout ça c'est galvaudé, mais ça demeure relativement pertinent. Ce qui fait que si vous êtes très sérieux, par exemple comme organisation, très dans la performance ou des choses comme ça, il y a fort à parier que l'humour a peu de place dans votre organisation et donc l'humour ne devrait pas se retrouver dans un affichage de poste. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai beaucoup de recruteurs qui m'ont expliqué avoir testé cette stratégie-là de l'humour et se rendre compte que finalement, eux, super fiers de leur créativité, super fiers de leur affichage, ça a fait pouet-pouet. Ça a fait
rien. En fait, ils n'ont pas eu plus de candidats, pas plus de bonnes personnes qui ont appliqué, alors qu'ils avaient passé des heures sur ce texte-là. Donc, restez vraiment cohérent et aligné sur qui vous êtes et la personnalité de votre marque et de votre culture d'entreprise. C'est beaucoup plus payant que d'essayer de faire semblant d'être quelque chose que vous n'êtes pas. Que ça soit plus tôt que tard, le salaire va faire partie des conversations que vous allez devoir avoir avec les candidats avec qui vous échangez. Deuxièmement, il y a plusieurs statistiques qui nous prouvent que si il est affiché sur un affichage de poste, vous obtiendrez jusqu'à 10 fois plus de candidats, 10 fois plus de candidatures. La seule raison valable et j'ai travaillé en ressources humaines pendant 10 ans, donc je sais comment ça se passe derrière le rideau. La seule raison qui expliquerait pourquoi on n'affiche pas un salaire sur un affichage, c'est parce qu'il y a un manque d'équité à l'interne et que donc on n'est pas capable de justifier notre politique de rémunération. Parce que s'il y a une réelle équité salariale, une vraie structure développée à l'interne et que tous les recruteurs et les gestionnaires embaucheurs la respectent, il n'y a alors aucun souci à afficher son salaire. Pourquoi? Parce que de toute façon, l'information est sur Glassdoor ou Indeed. Donc là, la question, c'est de savoir est-ce que vous voulez gérer cette information-là? Est-ce que vous voulez gérer le message ou vous laissez les gens dire n'importe quoi? Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, on a à en discuter. Donc, pour attirer ces rejetés, encore une fois, si on a une braquette salariale, et par braquette salariale, je parle de plus ou moins 5 à 7 000 $ maximum, si ça s'était affiché et que, par exemple, votre poste payait 60 000 $ et que vous annonciez sur votre affichage que ça va de 57 à 65, si moi ce poste m'intéresse, mais que dans ma carrière et par rapport à ma situation personnelle, je ne peux pas aller en dessous de 70 000 $, ça ne sert strictement à rien que je postule chez vous parce que votre capacité financière s'arrête à 65 000 $ pour le poste. Donc encore une fois, ça va vous permettre en l'affichant d'éviter de perdre du temps avec des candidats qui malheureusement ne se retrouveront pas dans l'échelle salariale que vous proposez. Encore une fois, l'information va être disponible. À vous de savoir si vous avez envie de gérer ou non le message ou plutôt le laisser à n'importe qui. Donc, à travers tout ce que je vous ai nommé, je vous ai préparé un outil que vous allez pouvoir télécharger, un aide-mémoire pour continuer cette réflexion, cette conversation autour de vos affichages. Et je pense que ça risque de vous être très utile pour voir sur quoi agir et comment agir. Merci d'avoir été là. Sachez que je suis, même si c'est préenregistré, dans le chat à l'heure actuelle avec vous. Il me fera grand plaisir de répondre à vos questions. Et puis maintenant, je repasse la parole à votre animateur.